Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto du sac Marie qui est un petit sac proposé en deux versions, mais là je vous montre la version baby. C'est en gros un petit sac à nouer sur le haut et il existe en version donc baby, c'est celui-ci, et également en version mummy. C'est une plus grande taille, je vous mets une incrustation comme ça vous pourrez le voir porter, comme ça vous verrez la différence entre les deux. C'est un patron complètement accessible aux débutants et d'ailleurs vraiment idéal pour débuter la couture. C'est vraiment un patron rapide, accessible, assez simple à coudre. Il n'y a vraiment pas de difficulté sur ce patron. Il y a des tout petits points techniques mais je vous les explique à chaque étape. Donc voilà. Le patron est disponible sur ma boutique en ligne, donc je vous mets le lien dans la description. Et lorsque vous l'achetez, vous recevez le patron en format A4 et format A0 ainsi qu'un livret explicatif. Donc dans le livret, vous avez bien sûr les explications pour coudre le patron, mais vous avez aussi des conseils pour choisir le tissu, que ce soit pour le tissu extérieur et tissu intérieur, tous les conseils upcycling pour pouvoir coudre ce patron à partir d'anciens vêtements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça pourra servir à d'autres personnes. Et sinon, c'est parti pour le tuto. Alors la première étape, ça va être tout simplement la découpe des tissus. En gros, vous avez un morceau comme ça. En fait, c'est le morceau du patron qui va nous servir à la fois pour l'extérieur et aussi pour l'intérieur. Donc ce morceau, vous allez le découper en tout 4 fois. Donc 2 fois dans le tissu jean. Je l'ai en double ici. Et 2 fois dans le tissu doublure. Donc là, moi, j'ai un petit tissu fleuri. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment exactement les mêmes morceaux. Et idem, je l'ai en double. Donc vous avez 4 morceaux, 2 dans le tissu doublure et 2 dans le tissu extérieur. Je fais juste une petite remarque tout de suite. C'est un morceau qui est découpé au pli. Donc le pli se situe ici. Donc là, je n'ai pas de couture au milieu, mais vous verrez sur le tissu extérieur, j'ai une couture au milieu. Tout simplement parce que c'est l'une des coutures du jean que j'ai décidé d'upcycler pour faire ce tuto. Donc en fait c'est juste la couture côté du pantalon, donc vous l'aurez sur la vidéo, mais vous sur votre ouvrage vous n'avez pas du tout cette couture, ou alors si vous upcyclez un pantalon vous pouvez l'intégrer au milieu. Mais voilà, donc pas d'inquiétude si vous voyez une couture en plus, c'est juste parce que j'ai utilisé un pantalon. Vous aurez besoin d'une étiquette si vous voulez en rajouter une également, et j'ai rajouté un petit plus par rapport au tuto papier. En fait je me suis dit que certaines personnes auraient besoin d'intégrer une poche zippée à l'intérieur, donc je vais l'intégrer au tuto. C'est une étape facultative, bien sûr. Si vous ne voulez pas rajouter de poche, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez sauter la première étape de cette vidéo. Moi je rajoute une poche, donc en gros je vais réutiliser le zip du jean que j'ai découpé en fait. Donc c'est un zip de 12 cm. Du coup, si vous voulez rajouter un zip et qui fait 12 cm, vous allez découper en plus 2 carrés. Donc c'est 2 carrés dans le même tissu que la doublure qui font 16 cm par 16 cm. Alors si vous voulez rajouter la poche zippée, on va commencer par cette étape, comme ça si vous ne voulez pas, vous pouvez la passer et vous allez tout de suite sur les étapes suivantes. On va prendre l'un des carrés et on va le mettre sur l'envers. Et on va dessiner au milieu un rectangle de 12,5 cm par 1,5 cm. Je vais vous montrer tout de suite. Donc votre rectangle, vous le faites à peu près à 3 cm du bord du carré. Donc vous allez vous mettre comme ça. Et au milieu, vous allez tracer une ligne et marquer un petit triangle sur le côté. Donc voilà à quoi ça doit ressembler et je vais vous montrer tout de suite pour la couture. On laisse le zip et l'autre carré de côté et on va prendre un des morceaux doublure. On va placer notre carré endroit contre endroit au milieu de cette manière-là et on met quelques épingles autour pour maintenir. Donc là, ce qu'on va faire pour cette première étape, on va coudre tout le rectangle tout autour. Donc les lignes au milieu, on ne s'en préoccupe pas, on coud simplement le rectangle autour. Donc voilà ce que ça donne. On a cousu uniquement le rectangle autour. Et là, on va créer l'ouverture. Donc on va découper sur la ligne tout droit et sur les fentes comme ça. Donc voilà ce que ça donne. On a une ouverture juste ici sur les côtés. Voilà ce que ça donne. Et en fait, on va rentrer ce carré-là à l'intérieur.
Et on va aller passer un coup de fer à repasser pour bien aplatir toutes les coutures. Voilà ce qu'on obtient de face et de dos. On a notre petit carré comme ça. Prochaine étape, on va se mettre comme ça. Donc on est sur l'avant de la doublure et on va mettre le zip juste en dessous dans l'ouverture. Et l'idée, ça va être de venir coudre tout autour comme ça pour coudre le zip à la doublure tout simplement. Donc vous placez le zip bien dans l'ouverture et vous mettez plusieurs épingles. Et on va venir coudre tout autour à 1 mm du bord. Donc voilà où on en est. On a notre zip qui est fixé à notre doublure. De l'autre côté, on est là. On a le premier carré qu'on a fixé avec la petite ouverture. Et donc on va prendre l'autre carré, le positionner endroit contre endroit. Et on va tout simplement venir faire une couture sur les deux carrés pour les assembler ensemble tout autour. Et on va coudre à 1 cm du bord sur les 4 côtés. Voilà, donc on a bien fermé le carré, on a fait des petites coutures sur les 4 côtés. Et quand on se remet sur le devant de la doublure, donc on a notre fermeture éclair et on a notre poche. Voilà, on va passer aux étapes suivantes et ça c'est les étapes communes, donc on retrouve ceux qui ne voulaient pas faire la petite poche. Pour l'étape suivante, on va prendre l'un des côtés extérieur et son étiquette. Moi, je place mon étiquette au milieu et à 4,5 cm du haut. Donc ça, c'est vraiment propre à moi. Vous pouvez la mettre plus bas ou au milieu. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, donc on met des petites épingles et on coud. Moi, je couds uniquement sur les côtés, mais vous pouvez coudre tout autour si vous préférez. Alors, pour l'étape suivante, on va prendre nos deux côtés extérieurs et on va les placer endroit contre endroit, de cette manière-là. Et on va épingler tout le côté, tout ici. Et la même chose pour ce côté-là, tout le long. On va faire ça pour le côté extérieur, mais aussi pour les doublures. Voilà, donc une fois qu'on a tout épinglé, on va venir coudre les côtés, donc toute la longueur qu'on a épinglée à 1 cm du bord. Donc voilà où on en est. On a cousu les côtés de chaque morceau, donc le tissu extérieur et la doublure. Et on va aller écarter toutes nos coutures au fer à repasser. Une fois qu'on a écarté nos coutures avec le fer à repasser de chaque côté, comme ça, on reprend notre ouvrage extérieur et on va venir surpiquer les coutures bien écartées de chaque côté de la couture du milieu. Donc une couture ici, une couture ici. Et on va surpiquer à peu près 2 mm à gauche et à droite. Donc voilà ce que ça donne. On a nos petites surpiqûres. Donc
de chaque côté de la couture, des deux côtés bien sûr, et on fait ça uniquement sur le tissu extérieur. On va coudre ensuite le fond du sac, donc ce qui est en bas. Donc on reprend notre ouvrage extérieur et on va le mettre endroit contre endroit. On va se mettre sur le bas, on va faire correspondre endroit contre endroit les bords et on va venir épingler tout le long. Donc on le fait avec le tissu extérieur, mais on le fait aussi avec la doublure. Et comme d'habitude, on va coudre à 1 cm du bord sur les deux et ensuite aller écarter les coutures au fer. Alors, la prochaine mission, ça va être de venir refermer les petits carrés qu'on a laissés pour l'instant ouverts sur les deux côtés du tissu doublure et du tissu principal aussi. Donc pour ça, en fait, on va venir faire correspondre les coutures. Donc en gros, là, à plat, on est comme ça. On va venir ouvrir les tissus, comme ça, et faire correspondre les coutures. On écarte bien, hop. Donc on est comme ça. On met des épingles pour tenir. Et ensuite, on viendra coudre à 1 cm du bord tout le long. Donc on épingle les 4 côtés. Et donc sur les 4 coins, on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc là, on a fermé nos coins. On va garder notre tissu extérieur comme ça sur l'envers. Pour la doublure, on va la retourner sur l'endroit. Et on va mettre notre doublure dans le tissu principal, endroit contre endroit. Donc on va faire tout correspondre et on va épingler tout autour. Maintenant qu'on a tout épinglé, l'idée ça va être de faire tout le tour pour tout refermer, mais on va laisser une petite ouverture au niveau d'un des arrondis ici. On va marquer 2 repères espacés de 15 cm pour laisser l'ouverture qui nous permettra de retourner le sac. Donc je vous montre de plus près les 2 repères, donc un ici et l'autre ici. Et en fait cette zone là, c'est vraiment la zone qu'on ne va pas coudre. Donc on va commencer à coudre ici et on va faire tout le tour et s'arrêter au 2e repère. On coud comme d'habitude à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne. On a cousu tout autour en laissant bien une ouverture au niveau des 2 repères qu'on avait marqués juste avant. Avant de retourner notre sac, il nous reste 2 étapes. Donc sur les angles, on va les dégarnir. Donc vous coupez en biais de cette manière-là. Donc pas trop près de la couture, mais pas trop loin non plus. Ça permet vraiment de dégarnir et d'enlever de la matière pour bien marquer les angles ensuite. Vous faites ça de 2 côtés. Et au niveau des arrondis, juste ici, on va venir faire des crans tout le long de l'arrondi. On va creuser sur 8 mm à peu près, comme ça nous permettra de ne pas couper dans la couture, mais ça nous permettra d'avoir un bel arrondi une fois que c'est retourné. Donc vous prenez votre ciseau, vous vous mettez dans la couture arrondie et vous faites des petits crans comme ça.
Et vous allez le faire même du côté où on n'a pas encore cousu. Donc on fait bien attention quand même, on crante vraiment sur 8 mm maximum pour ne pas aller trop loin dans la marge de couture. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans l'ouverture et retourner votre sac. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est retourné. On va bien placer tous nos tissus. On pousse les coins. Et l'idée, ça va être de venir faire une piqûre tout autour. Donc ça va nous permettre de vraiment fixer les tissus, de surpiquer, mais aussi de fermer l'ouverture qui est laissée. Mais avant ça, il faut tout repasser pour vraiment bien placer les tissus correctement. Voilà, donc j'ai repassé mes tissus. C'est vraiment essentiel de les repasser pour vraiment les placer correctement. Et surtout au niveau de l'ouverture, de bien replier sur 1 cm. Et comme ça, on va pouvoir les caler l'un contre l'autre. Donc vous voyez, on a l'ouverture ici. On met des petites épingles. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, pour vous remontrer, on va refaire une piqûre tout le tour. Donc vous commencez à partir de l'une des extrémités, vous descendez, vous faites tout l'arrondi sur l'autre extrémité. On repasse de l'autre côté et on revient au début. Vous allez coudre à environ 3 mm du bord et ça va nous permettre de bien maintenir tous nos tissus et de fermer cette ouverture. Et voilà le résultat. On obtient ce petit sac beaucoup trop mignon. Donc là, on a l'étiquette et j'ai mis le zip de ce côté-là. Donc comme ça, on a la petite poche à l'intérieur. Je vais vous laisser avec des petites vidéos où je porte le sac en version baby, comme celle que je viens de coudre, ainsi qu'en version mummy. Vous verrez les 2 tailles une fois portées, comme ça vous permettra de choisir la taille. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout j'ai trop hâte de voir vos sacs Marie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le tuto sera clair. Normalement là avec le livret, avec les photos, les explications écrites, plus la vidéo, ça devrait être assez complet. Donc je me fais pas trop de soucis. Bien sûr, je le redis, s'il reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai trop hâte de voir vos versions. N'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit par mail, sur Insta en message privé, ou quand vous les postez à mettre le hashtag SacMarie. Comme ça, je peux les voir, mais aussi les autres, et ça peut donner plein d'idées couture. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ce patron, parce que ça fait déjà 1 semaine qu'il est sorti, et il a déjà été cousu pas mal de fois. Donc voilà, merci beaucoup. J'ai trop hâte de voir tout ça. Et à très bientôt pour un nouveau tuto.